Bonjour mes amis, deuxième petite vidéo dans la voiture pour vous parler de tir, du sacrifice de tir dans le désert de glace. Parce que vous connaissez tous le mythe du sacrifice de tir, hein, où Fenrir lui mange la main. Mais en fait, on ne peut pas bien comprendre le sens à la fois du sacrifice chez les Nordiques et également toute la valeur de tir et tout le sens du dieu Tyr si on n'a pas la mythologie complète, c'est-à-dire si on n'a pas une connexion à la tradition orale. Parce que en fait, la christianisation, voire, hein, c'est vraiment important que vous regardiez la vidéo d'avant pour bien comprendre cette vidéo sur la christianisation de l'Edda, a amputé tout ce qui était relatif à l'origine polaire, mais également ce qui était relatif au vrai sens du sacrifice chez les païens, chez les Européens, si vous voulez, chez les Nordiques authentiques, nos ancêtres. Et donc, ils ont enlevé des mythes de Tyr qui étaient, il semblerait bien que c'était le dieu le plus important dans la mythologie européenne nordique à la base, puisque si vous regardez les runes, vous prenez l'Aët, vous avez 3 Aët, hein, 3 catégories de runes, 3 groupes de 8. Il y a l'Aët de Freya, l'Aët d'Heimdall et l'Aët de Tyr. Aucune trace ni d'Odin ni de Thor, mais par contre Tyr a son Aët. Et vous allez comprendre pourquoi Tyr en fait était vraisemblablement le dieu le plus important de notre tradition, de notre mythologie. Quand vous allez maintenant écouter brièvement ce mythe qui est détaillé sur le site pagans.eu, là vous avez le mythe en entier, là je vais juste vous faire un résumé pour bien comprendre. C'est le mythe de Tyr dans le désert de glace. Tyr mène la marche dans le désert de glace. Il mène les fils de Bor et c'est grâce à son courage, grâce à sa ténacité, grâce à son sens du sacrifice que les fils de Bor, nos ancêtres, vont survivre à ce désert de glace qui survint de façon brutale suite au cataclysme, suite à la glaciation de notre ancien continent d'origine arctique. Combien d'hommes valeureux, courageux ont sacrifié leur ration, ont sacrifié leurs vêtements pour leurs femmes, pour leurs enfants ou pour le plus faible? Combien de guerriers valeureux, courageux se sont sacrifiés alors qu'ils auraient pu s'entretuer? Combien se sont sacrifiés, ont peut-être donné leur vie pour qu'une minorité arrive à survivre? Combien sont partis? Des milliers, des centaines? On ne sait pas. Combien sont arrivés? Beaucoup moins. Et si certains sont arrivés, c'est parce que des guerriers, des hommes valeureux avec l'esprit de Tyr, parce que Tyr, c'est un dieu, mais c'est avant tout un état d'esprit, un esprit de sacrifice pour les autres, pour sa tribu. Et c'est parce que certains ont su se sacrifier pour les autres qu'une infime minorité a pu survivre et arriver au bout de ce désert de glace. Et a pu donner donc la lignée des fils de Bor, c'est-à-dire les Européens. Donc Tyr est le leader des fils de Bor. Tyr, c'est l'ours, enfin son animal totem est l'ours. Voilà, les Européens sont à partir de là les fils des ours. Donc ce mythe nous a été enlevé pour nous couper de nos racines, notre tradition héroïque, mais également pour bien comprendre le sens du sacrifice chez les Européens. Parce qu'ils nous ont laissé intact, par contre, il faut le reconnaître, le mythe du sacrifice de Tyr qui donne sa main au loup Fenrir engage en fait pour qu'il puisse enchaîner avec des liens magiques le loup Fenrir. Parce que le loup Fenrir dit non, non, mais les gars, vous voulez m'avoir, là je le sais. Vous savez que le loup Fenrir, en fait, il a de plus en plus faim, il est avide. Et donc les as en ont peur. Et donc ils veulent l'enchaîner. Mais le loup est pas bête, il dit si vous voulez m'enchaîner, les gars, moi j'ai peur que vous voulez bien m'enchaîner pour de bon. Alors les as ils font genre non, non, mais non, t'inquiète pas, c'est juste pour tester ta force. Et le loup il est pas bête, il dit non, non, moi je veux un gage, je vous fais pas confiance. Donc il dit je veux mettre la main d'un d'entre vous entre ma gueule, comme ça si vous voulez me baiser, je vous arrache la main, comme ça vous me baiserez pas. Et ben le seul qui veut bien donner sa main en gage, c'est Tyr. Et au final, c'est grâce à Tyr qui sacrifie sa main. Parce qu'au final, effectivement, les As ont piégé le loup Fenrir. Mais sauf que Tyr, il a dû donner sa main pour ça. Donc c'est vraiment l'idée de se sacrifier pour les autres. Mais c'est vrai que dans ce mythe de Fenrir et de Tyr, il y a le côté
sanglant, c'est-à-dire qu'il se fait vraiment arracher la main. Et du coup, beaucoup vont croire que c'est des sacrifices de sang à chaque fois. Pas du tout. En fait, si tu relis ça à cet autre mythe de Tyr, qui est disponible que dans la tradition orale, qu'on est en train d'ailleurs, tradition orale qu'on est en train de mettre dans un livre qui va être exceptionnel grâce à mon ami justement qui hérite de cette tradition, eh bien on comprend qu'en fait le sens du sacrifice est vraiment lié à l'origine polaire commune, à la glaciation et aux origines vraiment glaciaires qui ont nécessité de la part de nos ancêtres main et main sacrifice. Et c'est pour ça que nos ancêtres sont des héros, que Tyr est en fait le héros qui a permis à tous les Européens de survivre. Ensuite, on comprend également, on doit aussi comprendre par rapport à ce sacrifice, à l'esprit de Tyr, le vrai contexte par rapport au mythe justement cette fois-ci de Fenrir, où le loup, vous avez vu, le loup Fenrir est vu comme quelque chose qui grossit sans cesse, un animal qui a faim et qu'on a du mal à nourrir, et qui donne en fait une image un peu négative du loup dans notre mythologie. Mais celle-ci s'explique facilement quand on comprend tout simplement que les barbares, c'est-à-dire nous, nos ancêtres, puis les Vikings, ont attaqué l'Empire romain. En fait, l'ennemi, c'est l'Empire romain, encore une fois. Hein, c'est ce système capitaliste, en fait, qui nous finit par nous rendre esclaves parce que ces capitalistes, ces Romains, en fait, sont la louve, d'ailleurs. Et c'est aussi parce que Rome s'appelle lui-même la louve romaine. C'est pas pour rien non plus, hein, parce qu'effectivement, c'est un empire qui a faim. C'est une louve insatiable. Et donc, c'est pour ça que l'animal, le loup, est devenu un peu négatif dans notre mythologie, parce qu'il incarne, en fait, à partir donc de l'Empire romain, c'est-à-dire relativement tard, hein, si on regarde bien l'origine de notre mythologie qui date de la glaciation de l'Arctique, qui date donc d'il y a 8000 ans, peut-être même 9-10 000, 10 000 d'ailleurs peut-être même, eh bien, le loup a fini par devenir négatif par Fenrir à cause de l'Empire romain, parce qu'on a pris le côté insatiable du loup qui a toujours faim en rapport avec la louve de l'Empire romain. Et c'est pour ça que Fenrir est vu comme un adversaire de nos dieux Az. En fait, c'est l'Empire romain. Hein. Fenrir, c'est l'avatar de l'Empire romain. Et Tyr, c'est aussi le guerrier. Enfin, c'est toujours le guerrier. Hein. Tyr, c'est vraiment le dieu guerrier du sacrifice, de l'honneur, en analogie avec Mars. Et c'est donc pour signifier à tous ces guerriers du Nord qu'il va falloir attaquer la louve romaine. À l'image de Tyr, il va falloir sans doute se sacrifier un petit peu pour l'honneur des ancêtres. Et on comprend ça vraiment bien, et toute la valeur, toute la beauté du sacrifice et de l'esprit de Tyr quand on raccorde ça avec l'origine nordique polaire, le désert de glace, cette traversée, ce mythe qui nous a été amputé par les judéo-romains, enfin les chrétiens si vous voulez, pour nous faire oublier notre racine, pour nous déviriliser mentalement, pour nous désolidariser aussi. Pour ça, revoyez la vidéo d'avant sur la christianisation de l'Edda. Mais voilà, pour bien comprendre le mythe d'Hyperborée, la mythologie nordique, il faut la voir au complet. Il faut avoir ces mythes de Tyr qui ont été amputés. Il faut comprendre que Tyr, à la base, était probablement le dieu le plus important. Les runes, pour ça, vont beaucoup nous aider parce que les runes sont très très anciennes et très authentiques. Et on parle bien de la haie de Tyr. Il n'y a pas d'haie d'Odin ni d'haie de Thor. Et donc, on comprend également le vrai sens du sacrifice chez les Européens. C'est se sacrifier pour les autres, pour le groupe. Ça va être aussi se sacrifier soi-même, entre guillemets, mais sacrifier des plaisirs. Par exemple, moi, c'est les sacrifices que je fais au quotidien avec une alimentation virile, une alimentation difficile pour être en meilleure santé, pour me sentir mieux, pour être plus clair dans ma tête. C'est les sacrifices de travail, par la charge de travail, l'entraînement que tu peux faire pour t'améliorer. C'est vraiment le sacrifice dans notre culture, c'est dans ce sens-là. Et nos ennemis judéo-pharisiens, enfin christiano-pharisiens, eux ont fait croire que c'était des sacrifices de sang. C'est pour ça qu'ils ont quand même laissé le mythe de Tyr sur le sacrifice avec Fenrir, parce qu'il y a du sang là. Donc ça leur permet, tu vois, de mettre en avant ce mensonge, de faire croire qu'on sacrifiait des animaux pour des dieux, ou qu'on sacrifiait des humains même pour des dieux, de faire croire qu'on aimait le sang de ce point de vue-là. Alors que c'est faux, le vrai sens du sacrifice, c'est vraiment le don de soi pour les autres. Et s'il y a eu parfois des sacrifices faits
Et notamment, là, je vais revenir à la mythologie iranienne et hindoue. Je rappelle, en fait, c'est une mythologie européenne. En fait, quand tu regardes cette mythologie qui n'a pas été trop christianisée, et à un moment donné, et qui reflète des mythes, en fait, c'est ça qui est intéressant. Là, tu as des mythes qui sont avant la glaciation. Tu vois, des mythes de l'époque d'Hyperborée, donc ça c'est fabuleux. Ils ont réussi à conserver ça, tu vois, en Inde et en Iran, pas chez nous, parce que nous les pharisiens sont sans pitié. Et quand ils attendaient le retour du soleil, tu sais, au sortir de la longue nuit de 2 mois au pôle, quand tu vois pas le soleil pendant 2 mois, ça doit pas être facile. Bien, ils faisaient des rituels symboliques dans l'esprit de réunir les gens, de réchauffer les cœurs. Et le jour où le soleil devait revenir par rapport à leurs calculs, les bardes récitaient des longs poèmes et ils faisaient des sacrifices à l'aurore, au soleil, pour qu'elle revienne. Mais c'était vraiment symbolique, parce que tu sais ce qu'ils sacrifiaient en fait? Ils sacrifiaient du beurre. Voilà, ils sacrifiaient des bouts de beurre, je t'assure. Donc le beurre à l'époque, le beurre c'est un plaisir quoi. Encore une fois, c'est comme si on sacrifiait, j'aime bien dire aujourd'hui, un pot de Nutella. Tu vois, on ferait bien sans doute de sacrifier des pots de Nutella d'ailleurs. Ce serait meilleur pour notre santé. Mais tu vois, ils sacrifient en fait un plaisir. Quand tu sacrifies un pot de beurre, il n'y a pas de sang, il n'y a pas d'animal à massacrer. Et donc voilà, le sens du sacrifice, effectivement, est très présent et très ancien dans notre mythologie nordique, européenne. Mais il n'a rien de barbare. C'est vraiment le sacrifice des plaisirs, de ses propres plaisirs pour s'améliorer soi-même. Et également le don de soi pour la survie, pour la communauté, pour les autres, pour le beau, pour le vrai, pour ce qui est en haut. Faire passer les valeurs supérieures avant son intérêt égoïste purement animal. Voilà. Les païens sont connectés à la nature, ils respectaient tellement les animaux que jamais les auraient sacrifiés pour faire des offrandes ou quoi. Par contre, effectivement, il y avait des cérémonies, on pourrait dire, de sacrifice d'animaux, mais c'était en fait les seuls moments en fait, où tu allais manger un animal, un bovin par exemple, un animal que tu élèves, et bien il avait droit à sa cérémonie, c'est-à-dire que c'était vachement plus haut en termes de valeur que nous. Nous, on bouffe de la viande, il n'y a aucune cérémonie, les animaux sont tués dans des abattoirs, c'est juste horrible. Et bien eux, lorsqu'ils mangeaient de la viande de bœuf par exemple, et bien chaque bœuf qui allait être tué avait le droit à une cérémonie dite de sacrifice. Donc c'est-à-dire, c'est pour te faire comprendre à quel point on respectait l'animal. Et après, on va parler brièvement de la chasse. Sache que la chasse était sacrée. Donc c'est-à-dire, entre guillemets, il y avait un respect pour l'animal, c'était entre guillemets réglementé. On ne tuait pas l'animal pour le plaisir, encore une fois, c'était pour se nourrir. C'était un échange d'énergie entre soi et l'animal. Il y avait un respect vraiment pour tous les animaux, pour la nature. Donc les sacrifices humains, c'était évidemment de la propagande, voilà, judéo-phariso-chrétienne, judéo-romaine, impériale, voilà, tous ces gens qui veulent dominer l'humanité. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas donc à partager, à soutenir, parce que vous savez que ça, à l'air de rien, ça dérange énormément. Donc intéressez-vous à l'association si vous voulez nous aider, pagans.eu. Vous pouvez nous aider, vous pouvez nous rejoindre aussi pour discuter avec des gens comme vous, rencontrer des païens, commencer à se communautariser entre païens qui veulent retrouver la vraie tradition, et on a tout ce qu'il faut. On va de plus en plus aussi parler des runes et de la mythologie et de toutes les informations cryptées. Vous allez voir qu'on va vraiment comprendre le sens de notre mythologie, l'importance de l'origine polaire, l'importance du sacrifice, mais le vrai sens du sacrifice qui est noble et certainement pas sanglant. Donc merci à tous. Au plaisir les libres païens. À la prochaine, partir.